Hello, peuple de Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, nous vous bénisse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séquence de Buzz Gospel Edition. Comme toujours, à chaque rubrique, sinon à chaque séquence, un nouvel invité. Et pour aujourd'hui, quelqu'un de... Je sais pas vous le présenter, si je peux le dire comme ça. Que vous connaissiez, peut-être pas, peut-être bien, mais que vous connaîtrez aujourd'hui sur ce plateau, tout de suite. Alors moi c'est Yvon Mizidi, pasteur, chantre, artiste. En tout cas ça dépend de comment ce que les gens veulent m'appeler. Mais donc voilà. Bienvenue, pasteur Yvon Mizidi. Merci. Nous allons trinquer quand même, hein, Ouais. pour la gloire de Dieu. Nous sommes heureux, très heureux de vous recevoir dans ce beau cadre, hein, dans l'hôtel Saphir. Je suis très honoré en tout cas. Ah, de plaisir est partagé. C'est vrai que personnellement, hein, moi je vous connais pas, hein. Bon, pas vous connaître, mais pasteur Yvon Mizidi, pour moi, ça disait rien jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, il y a certainement qui vous connaissent, c'est tout. Moi, je souhaiterais vraiment vous connaître aujourd'hui. Qui est le pasteur? Non. Qui est ce monsieur-là que je vois? C'est Yvon Mizidi. Alors je suis Yvon Mizidi, comme je dis, je suis chantre, d'aucuns diront musicien. Par la grâce de Dieu, j'ai répondu à l'appel d'un pasteur. Et j'ai longtemps œuvré dans la louange et l'adoration de mon pays. Et pendant un bon bout de temps, j'ai commencé à servir Dieu dans un autre domaine qui est la pastorale, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, le passé, sinon, si on pouvait résumer en gros le pasteur, sinon l'homme que nous voyons aujourd'hui, nous dirons simplement pasteur, chantre, écrivain, c'est ça? Oui, j'ai commencé par le chant. D'accord. Pour être honnête, j'ai commencé par le chant. Et je pourrais dire que l'appel pastoral m'a trouvé dans le chant. Comme quoi là, un adorateur peut devenir n'importe qui, bien sûr dans le Seigneur. Et j'ai répondu à cet appel-là, de devenir pasteur. Et depuis un certain temps, Dieu est en train de me conduire dans l'écriture. Et je suis en train, certainement par la grâce de Dieu, de préparer la sortie de 2 ouvrages qui sortiront peut-être l'année prochaine, vers la fin de l'année, soit que Dieu nous dirige, mais d'ici là. Pasteur, en prenant la casquette de pasteur. Comment ça se passe? Sinon, comment a été l'appel? Alors, comment a été l'appel? Je pourrais dire que je suis... l'appel m'a peut-être pas trouvé, mais je suis né appelé. Ah. Je suis né appelé, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a prévu, et qui avait prévu à cette époque-là que je vienne sur terre, et il a déposé en moi, donc pendant que j'étais un fœtus, tout ce qu'il voulait que je puisse faire. Et pour moi, je me dis que je suis né appelé parce que c'est pas quelque chose que j'ai voulu avoir. Par contre, j'étais en train de fuir parce que c'est une lourde responsabilité, mais c'est quelque chose que j'ai fini par accepter. Si je l'ai accepté, ça veut dire que j'avais la chose en moi déjà dès le départ, mais par la grâce de Dieu et en toute humilité, que j'ai fini par accepter. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile, hein, comme on dit. Effectivement, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a des aspects spirituels, il y a des aspects physiques, il y a beaucoup d'autres choses où on se doit d'être des modèles et tout ce qui va avec. Mais on reste des humains parfois. Ah, ça. Voilà. Si on vous demandait de faire le choix entre la casquette de pasteur, bon, écrivain, c'est maintenant, hein. Ouais. Disons la casquette de pasteur et la casquette de chanteur, quel serait votre choix? Sincèrement, s'il faut être très sincère, je dirais que je préfère être un chanteur quelque part.
Parce que, Pourquoi pas la casquette de pasteur? parce que la casquette de pasteur, c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité que les gens ne peuvent pas s'imaginer, en fait. C'est une lourde responsabilité. Aujourd'hui, les pasteurs sont pris comme des personnes qui n'ont rien à faire. Ah oui. Mais c'est tout un boulot et c'est quelque chose, si vous le prenez mal, vous chutez. Et je préfère être un chantre quelque part. Mais bon, vu que c'est Dieu qui décide, actuellement, j'ai pas de préférence. Si Dieu veut m'utiliser en tant que chantre, je chante. S'il veut m'utiliser en tant que pasteur, j'accepte. En tout cas, je me laisse vraiment, je laisse que la volonté de Dieu me conduise. D'accord. Si on vous demandait de revenir à la vie mondaine, Ah vous non, serez d'avis ou non? non du tout. Pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. J'ai Dieu. essayé le monde ne m'a rien donné. Hein. Le monde, j'étais dans le plaisir, j'étais dans la jouissance. Mais si je me suis réalisé, c'est Dieu. Donc ça sera très difficile pour moi de repartir dans le monde. Très difficile. Ah, Ouais. mais on le voit aujourd'hui avec l'afflux de l'Internet, sinon de tous les réseaux qui ne font que se créer au jour le jour. On traite les pasteurs de tous les noms, hein, surtout les hommes, bon, les hommes de Dieu en gros. Je dis non, il y a d'autres qui se cachent derrière les bokoko, il y a d'autres qui sont, voilà, ils sont là, vous les voyez bien habillés et tout, mais derrière il y a quelqu'un, sinon il y a quelque chose qui est caché. Chez vous, c'est juste Dieu, Dieu qui est caché. Il y a pas un bokoko, il n'y a pas Non. quelqu'un qui vous booste, vous le dites, bon, vous le faites plutôt parce que, bon, vous dites que derrière ça, vous aurez peut-être de la valeur, vous aurez du buzz. Hein, comme on est sur Buzz Gospel, donc vous aurez du buzz Ouais. et tout qu'on sort. Chez vous, c'est pas ça, c'est juste Dieu. Moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu parce que, vous savez, toutes ces choses-là ont une date de péremption. Hein. Aujourd'hui, s'il faut aller voir un féticheur, s'il faut aller voir toutes ces personnes-là, entre guillemets, pour obtenir un soi-disant pouvoir, rassurez-vous qu'il y a une date de péremption. Ah ouais, Mais en Dieu, il n'y a aucune date de péremption. d'accord. Dieu, c'est celui qui gère les saisons. C'est Dieu qui gère les circonstances. C'est lui qui gère, on l'appelle maître des temps. Donc, moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Le christianisme aujourd'hui se voit être dévalorisé, si je peux le dire comme ça. Parce que pour certains, surtout pour les internautes, hein, parce que maintenant on vit que l'Internet, si je peux le dire comme ça. Tout le monde se dit, ouais, ces pasteurs-là, voilà, ils viennent là, ils font le malin, comme ils le disent. En fait, ils prouvent au monde qu'ils sont ceux-là qui servent Dieu, mais dans le fond, c'est pas ça. Ils se cachent, en fait, à cause de ces rumeurs-là, sinon à cause de ce que les autres pasteurs font. Parce qu'il y a d'autres réellement, hein. Quand on le dit après au finish, quand on essaie de fouiller dans les archives, comme on le dit, on va dans les profondeurs, on constate que celui-là réellement n'était pas de Dieu. Il se cachait. Mais à cause de ces pasteurs-là, à cause de ces gens-là, aujourd'hui le christianisme est dévalorisé, si je peux le dire comme ça, méprisé. Pour vous, c'est quoi? C'est une honte? Est-ce que pour vous, il y a un moyen de faire changer la vie des internautes, la vie du peuple? Alors, et si oui, pardon, oui. Comment faire pour changer la vie du peuple? Alors, j'aimerais déjà dire à toutes ces personnes qui s'interrogent, qui se disent beaucoup de choses. Vous savez, je prendrai une image. Si on parle de faux footballeurs ou faux, je dirais quoi, faux musiciens et tout ça, après ça dépend. Quand ils disent faux, là, il y a quoi dedans? J'aimerais dire aussi qu'il y a des faux pasteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la parole de Dieu nous donne des éléments pour les reconnaître les vrais. Alors, au lieu de voir juste l'apparence, essayons parfois aussi d'aller consulter la parole de Dieu afin que nous ayons les informations pour détecter les vrais. C'est bien beau d'accuser, parfois à cause d'une faiblesse, à cause d'une faille, mais on s'attarde parfois sur une faille que Dieu a pardonnée il y a longtemps.
mais l'homme a été réellement restauré. Et Dieu l'utilise puissamment. Et lesquels sont perdants dans tout ça? Ce sont ceux qui jugent. Donc pour moi, je me dis que s'il y a un brin de vérité, et où il y a un brin de mensonge, ça veut dire qu'il y a un brin de vérité. Alors quitte à nous d'être beaucoup sages, de pouvoir discerner qui est vrai, discerner qui est faux. C'est vrai que c'est un mélange. Mais est-ce que la vie de ce peuple-là, c'est pas par rapport aux promesses que les pasteurs font? Par exemple, lors des prédications, hein, vous êtes là à prêcher, vous dites par exemple, ah, jeunes, venez à Jésus et vos problèmes seront finis, sinon finiront. Mais vous donnez pas les canevas, vous donnez pas, au fait, les instructions, ne vous donnez pas les méthodes qui permettront à ces jeunes-là réellement de finir avec leurs problèmes. Est-ce que c'est pas le message que vous transmettez qui est le problème? On parlera du message, oui. On parlera aussi de comment transmettre. Oui. Mais qui vous a dit que venir à Christ, c'est ne plus avoir de problèmes? Ah, mais c'est ce que les pasteurs disent, hein. Les hommes de Dieu disent. Alors, venir à Christ, c'est venir dans un monde où la réalité, par contre, nous rattrape, où les problèmes nous croisent. Parce que la marche avec Christ n'est pas facile. La marche avec Christ, c'est pas quelque chose qui se vit, ok, je suis dans un monde en couleur. Non, la marche avec Christ, c'est quelque chose de très difficile, où on devient de plus en plus conscient. Je pense que ceux qui parlent des bénédictions et autres, ils ont certainement leur motivation. Mais moi, je dirais que venir à Christ, c'est d'abord venir à la rencontre d'une personne qui est pour nous un tout. Et dans le tout de Dieu, nous avons la résolution à nos problèmes. Nous avons tout ce qui va avec. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. Parce que même Jésus-Christ lui-même sur terre a été victime de beaucoup de choses. Victime de jalousie, de calomnie, de beaucoup de choses. Mais le plus important pour nous, c'était d'achever la mission pour laquelle son Père l'avait mandaté sur terre. Et je crois que, en tant que, prédicateur de l'évangile, pasteur, j'ai toujours l'habitude de dire que nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Christ, mais cela n'épargne pas que nous ayons des problèmes. Mais nous avons la solution en Christ. Cela ne parle pas que nous ne soyons pas combattus. Mais si dans le monde, lorsque nous étions combattus, nous n'avons certainement pas les issues, mais en Christ, nous combattons déjà avec l'espérance d'une victoire certaine. C'est la seule chose qui, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, même quand je suis en face de plusieurs challenges, en face de plusieurs difficultés, je reste confiant que je ne sortirai pas de cette épreuve tant que je n'ai pas de victoire. Donc, voilà. Pasteur, Oui. ceux qui vous connaissent retiennent cette citation-là. C'est au ciel qu'on aura, sinon qu'on saura si les coachs et les accompagnateurs en développement personnel mettaient en pratique leur théorie là. Leur théorie là. Ça, c'est un sujet très, très glissant. Vous savez, on vit dans un monde où on nous sert du tout. D'accord. On nous sert du tout. Et il y a un homme de Dieu qui disait être un serviteur de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, c'est aussi quelqu'un qui s'instruit, qui se forme. Et il est allé très loin. Il dit, tu ne peux pas être un homme de Dieu sans que tu ne puisses suivre des informations. Alors, dans ma petite marche avec Christ et dans mon petit parcours, je prends le temps de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on a beaucoup de discours, surtout en matière de coaching et tout ça. Et quand tu regardes et quand tu écoutes le discours que certaines personnes qui s'appellent coach délivrent, tu as comme l'impression que nous vivons dans deux mondes différents. Et d'où on se pose la question, les conseils qu'ils donnent aux gens, est-ce que eux-mêmes les mettent en pratique? Parce que lorsque tu demandes à quelqu'un de faire X ou X telle chose, parce que ça sera pour son bien, est-ce que toi, tu as déjà essayé de le faire? Et tu as vu que les résultats ont été probants? Sinon, ça reste un fake.
Ça reste D'accord. des alibis pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens. Surtout que il suffit que tu parles bien, il suffit que tu aies des programmes intéressants, tu attires la masse. Mais le problème, c'est le résultat final. D'accord. Et c'est d'où on se pose la question, est-ce que réellement ça ne devient pas un marché Voilà. ou c'est réellement un couloir qui est salutaire? D'où c'est au ciel qu'on saura. Ah, c'est aussi le qu'on saura, Oui, ça c'est c'est au ciel clair. qu'on saura. Nous allons passer à votre... Sinon, on va prendre votre casquette de chantre, Ok, je peux le dire comme ça. ok. Au Congo, nous constatons, sinon le peuple constate que la musique gospel, sinon le gospel ne marche pas parce que les musiciens eux-mêmes ne sont pas unis. Contrairement à ceux de la RDC ou d'ailleurs, se disent que peut-être si ces musiciens-là s'unissaient, ça pourrait donner quelque chose de bien. Vous Ça, ne pensez c'est quoi de ça? c'est vous qui dites que les musiciens en RDC sont unis, hein. Ah, mais c'est ce que nous voyons, hein, c'est La l'apparence qu'ils réalité est donnent. parfois autre. Non, je dirais pas ça. Moi, personnellement, je dirais pas ça. Par contre, je dirais que si la musique chrétienne de Brazzaville n'arrive pas à décoller, c'est parce que il y a certaines réalités que nous n'avons pas encore prises en compte technologiquement. Et vous savez, au fur et à mesure que la technologie évolue, on doit aussi suivre le mouvement de la technologie. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de 10 à 15 ans, on ne parlait pas de Facebook. Facebook est arrivé, ça fait aujourd'hui, je pense, 12 ans, 14 ans, je ne sais plus trop. Mais avec la venue de Facebook, on a vu beaucoup de choses se passer. À un certain moment, on nous disait que les réseaux sociaux, c'est diabolique. Mais il a fallu que Covid arrive pour qu'on se rende compte que les réseaux sociaux sont des puissants instruments pour la propagation de l'évangile. Alors pour moi, je me dis que la musique congolaise de Brazzaville n'évolue pas. Ça, c'est vous qui le dites, ce sont les gens qui le disent. Pas parce qu'il n'y a pas d'entente, non. C'est parce que il y a deux, trois choses juste qu'on doit mettre en place ou que chaque artiste doit mettre en place pour que son travail soit vu et apprécié. Mais rassurez-vous, quand même, en RDC, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Ah Mais oui. par contre, la musique, leur musique euh, est écoutée et ça monte. Non, mais il y a d'autres qui disent que non, parce que ce sont des jeunes qui sont très, très ambitieux. Bon, jeune jeunesse qui est sacrifiée, hein, donc on passe par là. Mais Mais vous, un jeune, il doit être ambitieux, à mon humble avis. Si tu es jeune et que tu n'es pas ambitieux, ça veut dire que tu as certainement peut-être un ambitieux et problème. sacrifié. Ambitieux et sacrifié. Sacrifié pourquoi? C'est à vous de nous le dire, hein, je sais pas. Moi, je pense pas qu'on est Je sais pas sacrifié. si on parlerait de sacrifier parce qu'ils sont trop accros à l'argent, prêts à tout faire pour l'argent, ou je Ah, sais pas, prêts à tout faire pour être ça. connus d'ici et ailleurs, je sais pas. Oh, être prêt à l'argent. Mais ça, s'il faut parler d'argent, vous êtes sûr que la musique chrétienne ici à Brazzaville rapporte? Ah, ah. Ça, c'est à vous de nous le dire, hein. Non, c'est vrai que je n'ai pas le droit de vous reposer de questions ou de vous poser de questions, mais vous êtes sûr que la musique chrétienne au Congo, Brazzaville rapporte? Avec combien d'artistes se font parfois humilier à cause d'une prestation de 15 à 10 minutes? Vous savez, vous, il y a comme une personne pour qui on a traité de païen parce que la personne a réclamé ne fût-ce qu'un transport. Je pense que Donc, s'il faut qu'on nous prenne au sérieux, il faut d'abord arrêter de changer, plutôt il faut par contre arrêter de dire des choses qui ne cadrent pas. en gros, c'est ce que les gens disent qui font à ce que la musique ne soit pas ce que nous voyons chez les autres, épanouie ou encore. Mais les autres, lorsqu'ils viennent prester ici, ils ont des contrats de millions, hein. Et quand tu as un contrat de millions, tu peux facilement avoir accès à des éléments qui feront en sorte que ton travail ou que ta musique s'épanouisse. Et si toi et moi, ou toi, moi et les autres, nous avons pas les mêmes opportunités, D'accord. on fait comment? Est-ce que le manque de médias rentre aussi dans le fait que la musique
chrétienne ici dans la musique gospel congolaise ne s'épanouissent pas. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Le manque de médias, c'est vraiment un handicap parce que sur le territoire congolais, brazzavillois, nous avons quoi, 3 chaînes seulement. Bon, après, c'est pas des chaînes, déjà une chaîne qui est spécialement casée sur l'information. Et nous avons que 2 chaînes qui peuvent parfois faire passer les chants, mais même les faire passer, ça c'est cher. Et ça devient quelque chose de difficile. On s'appuie sur les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux, c'est pas facile parce que on n'est pas encore arrivé à un niveau où le Congolais lambda peut suivre un clip du début jusqu'à la fin, parce que soit les datas coûtent cher et tout ça. Donc, comme je dis, il y a plusieurs paramètres qui font en sorte que notre musique ne soit pas trop en ce moment écoutée. Vrai ou faux? La raison pour laquelle vous avez disparu, si on peut le dire comme ça, c'est le fait que vous ayez eu un accident dans lequel vous avez perdu votre téléphone, tout ce qui va avec. Non, l'accident c'est récemment, juste. Non, j'ai pas arrêté la musique, hein. Pourquoi disparaître? Ok, je vais certainement en parler. Sinon, on aimerait aussi savoir, hein, qu'est-ce que vous avez traversé? Comment a été votre état d'âme après cet accident-là? Ah, d'accord, mais je commencerai par répondre à la toute première. Non, je n'ai pas disparu. Non, je travaille par contre dans un autre couloir qui est qui est la pastorale. J'ai implanté une église et voilà. Ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Mais je me suis pas retiré de la musique définitivement. Non. Je me rappelle de le tout dernier concert que nous avons eu à tenir, c'est au Parlement en 2018. Et ma toute dernière apparition, c'est en 2021 où j'ai pris part à une soirée d'adoration comme au ciel et à Brazza pour Christ en 2021. Et après là, c'est vrai, j'avoue, toute l'année 2022, je n'ai pas été visible. Mais entre 2021 et 2022, 2023, beaucoup de choses se sont passées qui m'ont vraiment avant que vous enchaîniez, est-ce que vous avez un titre de disponible de vous? En tout cas, oui, il y a pas mal hein, sur YouTube. Il y a Honneur à ta fidélité, il y a des concerts live. Oui, mes titres en tant que tel, en dehors de Honneur à ta fidélité, la version audio. Mais il y a des projets live sur YouTube, je crois. D'accord. Et donc, voilà, donc je disais par rapport à ça, je ne me suis pas retiré. C'est comme Dieu m'avait imposé un temps de stop musical pour pouvoir travailler dans un autre couloir. Mais après, bon, après l'accident, il y a eu pas mal d'événements. C'est pas le tout premier accident que je rate. Mais après l'accident, cette fois-ci, ça a été quand même assez bizarre. Assez bizarre. Mais je bénis Dieu parce que, voilà, je suis sorti de là intact. C'est vrai que le matériel a été perdu, mais au moins j'ai la vie. Ça me donne une seconde opportunité de pouvoir œuvrer pour lui. Gloire à Dieu. Avant de rentrer dans notre rubrique Yemba, une petite question pour vous. Hein. Est-ce que vous pourriez nous citer 5 personnes, selon vous, sinon pour vous, qui ont milité pour le mouvement gospel au Congo? 5 personnes. 5 personnes. 5 noms de personnes. Alors, je commencerai par notre daddy, le doyen des musiciens chrétiens. Il y a Papa Roy. Il y a la sœur Clémence Avouno. Il y a mon Nicole Bemba. Il y a Nadège Avouno. Il y a Jaurès Lifoula. Il y a Armel Zanza. Il y a Anaïs Mboko. Ah, c'est bon. Donc, il y a plus de 5. Hein. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ah là 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 là. Nous comprenons vraiment que, voilà, vous êtes... Oui, je ne suis pas un étranger. Je suis vraiment... voilà. C'est une très bonne chose, en tout cas. Merci. À présent, nous entamons la rubrique Yemba. Ok. Ça vous dit quelque chose? Yemba, ça veut dire chanter, là? Oui. Ok. Est-ce que ça vous dit quelque chose en gros? Yemba, oui, c'est chanter. Chanter comment? A cappella.
Ah non, mais vous êtes trop fort en plus. Non, non, Yemba. Oui, c'est du a cappella, mais en interprétant. Ok. C'est-à-dire, vous aurez des noms. Ok. À Oula. partir des noms, vous Oula. allez nous sortir le titre, un titre que vous aimez ou vous préférez, Ok. peu importe. Et vous allez faire un a cappella. Ok, même fredonné, hein? Ah, d'accord. Ça Oui, il passe n'y a en pas de tout problème. cas. Ok. Bon, moi je dis toujours, hein, charité bien ordonnée commence par ça. Moi, je veux commencer par vous. Moi? Hmm. Oh là 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 là. Ok, bah, je chanterai quoi? Le titre le plus connu, c'est Honneur à ta fidélité. D'accord. C'est Honneur à ta fidélité. Je veux dire, Seigneur, tu es là. Même quand tout semble me lâcher, tout au fond de mon cœur, tu es. Voilà. Hmm. Le deuxième nom, Rodrigue Obande. Vous connaissez? Ekumitema. Bien sûr. Oh, Ekumitema, Ekumitema, nanana. Ouais. On Ah, sent que alors, ouais. J'aime bien le frère Rodrigue. vous, c'est plus le style de musique, sinon le son. Non, 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 non. J'aime bien, mais ce sont les paroles. Ekumitema, Ekumitema. Mais j'aime bien le frère Rodrigue. En tout cas, de là où il est, shalom, shalom, mon frère. D'accord. Le troisième nom, le frère Jaurès Sister Livula. Ah, ouais, fou de toi, fou de toi. Je veux être fou de toi, mon Jésus. Je crois que c'est ça. Fou de toi. Fou de toi. Ok. Aimé Ngoto. Oh, Emengo Toko. Alors là, elle a une compilation où il y a et à lobo et ah wa et à lobo. En tout cas, j'aime bien cette compilation. Ok. Ouais. Denamwana. Oh, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. L'Éternel est bon. Le titre c'est L'Éternel est bon. Et on fait Mid, trio de jeunes congolais, Meshach, Shadrach. Ah, sont mes fistons là. Ah là 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 là. Ils ont fait sortir un truc là, un single d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Le refrain, le refrain. Ah là 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 là. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Il faut demander le soutien du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Ça reviendra, ça reviendra. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. J'ai réécouté le chant. C'était hier ou avant-hier, je sais pas. Que vous avez publié sur votre page. Et curieusement, j'avais vu le lien, je pense, qui a été mis de leur chant. Je suis reparti, j'ai écouté. Mais ça, c'est deux, trois frères brillants. Que Dieu les bénisse. Et je crois que on peut compter sur eux pour la relève. Il y a De Gaulle, je crois. De Gaulle, et puis le deuxième, j'ai oublié les premiers. Je connais, il y a un que je connais. Ok. Merci. Pasteur, vous concernant, à quand exactement votre retour? Pour les internautes, hein, parce qu'ils souhaitent à tout prix que le pasteur revienne. Quand est-ce qu'il reviendra exactement mon retour? Ben déjà là, mon retour en tant que tel, je donne pour l'année prochaine. En tant que pasteur, chante ou en tant qu'écrivain? En tant que tout. En tant que tout. En tant que tout, Dieu sera en train de faire grâce que les différents talents qu'il a déposés en moi s'expriment. Je me suis longtemps réfugié, je me suis longtemps retiré. Déjà là, peut-être entre janvier-février, par la grâce de Dieu, je serai en train de présenter au peuple de Dieu un single. Et puis, il y a 2 singles qui sortiront peut-être l'année prochaine, parce que j'ai quand même pris le temps de travailler pendant, entre guillemets, ma retraite de 3 ans ou 4 ans, je sais plus trop, musicalement. Et l'année prochaine, Dieu va me bénir avec le livre, certainement avec des prédications, mais officiellement, je reprends l'année prochaine. Je reprends l'année prochaine en février déjà avec un single. Et nous sommes en train de travailler, mon équipe et moi, sur une soirée d'adoration que nous avons dénommée Spontan House. Ça sera des temps d'adoration
ouvert, où il n'y aura pas forcément un répertoire, où je serai simplement en train de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant toute cette période où j'ai raté la mort, où j'ai été humilié, rabaissé, insulté, traité de tout. Et ça sera pour moi une opportunité de parler de ce que j'ai vécu sur scène, mais à travers des chants. Et il y aura certainement aussi un mini documentaire que nous avons intitulé à mi-parcours. Et c'est là où je retrace un peu tout ce que j'ai vécu entre les 4 ans où j'ai arrêté, 2018 et 2023. Et je crois que ça va bénir les gens. Et puis, voilà. Mais 2024, en tout cas, le frère, votre frère, le pasteur pour certains, revient avec un single déjà, Honneur à ta fidélité. Et le deuxième, je peux déjà donner les titres parce que c'est déjà prêt. Le deuxième, c'est ouais, ça sera comme un style particulier, mais le deuxième, c'est Ça va aller. Ça va aller. C'est vraiment un chant de témoignage parce que j'ai vu la main de Dieu agir, j'ai vu Dieu agir puissamment dans ma vie. Vous savez, lorsque vous faites un accident, vous vous retrouvez dans un caniveau de près de 20 mètres. C'est pas donné à tout le monde. Et ressorti de là intact, il n'y a que Dieu. C'est un témoignage. Donc, 2024 nous réserve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. Peuple de Dieu, 2024. Gardez votre mal en patience parce que le pasteur vous sera de retour, en chair et en os, en esprit, bien sûr, rempli d'esprit de Dieu. Le milieu chrétien aujourd'hui, c'est pas un milieu qui est donné à tout le monde, hein. C'est un milieu vraiment qui n'est pas facile, entre guillemets. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait, quels ont été des obstacles qui ont fait à ce que, à un moment donné, vous décidez de marquer une pause ou encore d'abandonner, quand on prend le cas même du fait que vous soyez retiré depuis 2018, c'est ça? Ouais, bon, 2018, officiellement 2018, mais après j'ai participé à... Quels ont été les obstacles, en gros? Les obstacles, il y en a plusieurs. S'il faut parler d'obstacles, il y en a plusieurs. Il y a eu beaucoup de choses qui moi personnellement, m'ont mené à déposer le tablier, comme on dit. Il y a eu, voilà, il y a des jalousies qui n'ont pas de sens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dis que bon, c'est la marche avec Dieu, c'est la marche avec Christ. Il faut accepter certaines choses. Il y a eu des pots de banane, il y a eu, voilà, il y a, comment je peux appeler ça, un vent de certaines choses, des personnes qui ne veulent pas, bon, je préfère parler au passé, qui ne voulaient certainement pas te voir collaborer avec elles, des personnes qui ne voulaient pas te voir sur la même affiche qu'elles, sous prétexte que il y a eu ta réputation qui est salie, il y a beaucoup de choses dites sur toi, diffamation, tu es obligé de vivre avec, on te colle beaucoup de titres, voilà, on te traite de tous les noms, tu es orgueilleux, tu es gonflé, ce sont des éléments parfois qui, moi, m'ont mené personnellement à pouvoir dire, bon, écoutez, voilà, je ne suis pas bête, j'ai une tête, je peux aller me faire former pour devenir quelqu'un d'autre et puis laisser un peu ce monde. J'avoue que j'ai eu plusieurs fois ce ressentiment-là de pouvoir abandonner. Mais quand je regardais celui qui m'appelait, celui qui m'a toujours mandaté de pouvoir faire certaines choses, je me suis dit non, je le fais pour lui, je ne le fais pas pour les hommes. Mais c'est un milieu de beaucoup de réalités, empoisonnement, jalousie, peau de banane, torpille, il y a des torpillages parce que on veut bouffer seul, on ne veut pas que tu sois là, mais c'est ça en fait. C'est ça la réalité de ce milieu. Mais à la fin, c'est un très bon milieu parce que on pratique la communion fraternelle, on pratique beaucoup d'autres choses en dehors de tout ce qui est mauvais. Mais rassurez-vous que dans chaque milieu, il y a toujours un brin de mal, de bien. Il faut prendre le bon côté de la chose. Et voilà quoi. Donc, voilà. Un mot de la fin, pasteur? Oh, mot de la fin. Un message à tous ces jeunes-là qui vous regardent, qui souhaiteraient être comme vous. Pourquoi pas? Être comme moi.
pourquoi pas devenir ce que Dieu a prévu pour eux. Mhm. Parce que être comme moi, ça devient un clownage. On sera en train de te clowner. Non, que Dieu les aide à devenir ce qu'il a prévu pour eux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'ai une citation que j'ai l'habitude de dire, c'est que la foi nous emmène à croire qu'au bout du tunnel, il y a une issue. Alors, crois en Dieu, crois en ce que tu fais. Sache-le qu'au bout du tunnel, là, il y aura une issue qui te permettra de pouvoir célébrer Dieu d'une certaine manière, où tu seras en train de voir que les sacrifices, les prières, les jeûnes et tout ça ne sont pas allés dans l'eau. Mais même si ça ne marche pas, ou même si ça semble ou ne pas marcher, ne baisse pas les bras, avance, regarde à celui qui t'a appelé. Même si les gens pourront dire des choses, regarde à celui qui t'a appelé. Parce qu'après, on parlera toujours des gens. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, tu seras toujours critiqué. Mais sur quoi, si tu fais bien, ça sera encore qu'est-ce qu'il veut montrer. Mais, cher jeune, ne t'occupe pas de ce que les gens racontent, mais fie-toi par contre à ce que Dieu veut et Dieu attend de toi. Donc voilà un peu mon message de la fin. Gloire à Jésus. Ben, nous sommes arrivés presque à la fin. Oh, déjà? Mais comme toujours, je n'aime pas finir comme ça. Sans pouvoir faire un peu de songui-songui. Hein. Parce que moi, je suis quand même une femme. Oh, d'accord. Femme sans songui-songui. Ouais, c'est une spécialité féminine, ça. Tout à l'heure, j'ai essayé, pendant que vous parlez, je regardais, j'essayais de compter vos doigts, mais je n'ai rien vu qui pourrait peut-être m'attirer, sinon, rien. J'ai compris que les doigts étaient vides. Oh, vide de ce vide. Donc, pour moi, le pasteur Yvan est disponible à toute proposition. Oh là là, oh là là, non. Alors là, c'est un sujet très délicat. Bon, ouais. Ouais. Ah, non, mais le well est trop, c'est trop fou, c'est trop triste. C'est un sujet très sensible. Ah. Non, je préfère ne pas en parler à la télé. Ah, pasteur. Non, mais je suis là. Vous êtes là comment? Là de là ou bien là de là? De là. Ah, ok. Non, mais là, vous jouez avec mes mots, alors c'est de la triche, non? Bon, en fait, voilà, je suis là. Si Dieu fait grâce qu'il y ait. Ah, si Dieu fait grâce, donc Dieu n'a pas encore fait grâce. Bien sûr, on va pas. Tout autour de vous, là, avec de l'air, c'est vide comme ça. N'importe qui pourrait venir et pour le moment, on est plus ou moins concentré sur ce que nous sommes en train de vouloir faire. Ça, c'est un message que vous lancez aux sœurs qui vous suivent ou bien? Du tout. Au moment venu, on en parlera. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit. En vrai de vrai. Ah. Donc, en gros, Pasta n'a pas la tête dans ça. Non, pour le moment, vraiment non. Lui, c'est plus le Kibonzambe, quoi. Ah, oui. Le Kibonzoto, d'abord, il dit non. Non, il faut se reconstruire, vous venez de dire tout à l'heure que j'ai disparu. Donc là, on se prépare pour revenir certainement en 2024, par la grâce de Dieu, avec un single certainement, avec beaucoup de projets. Et pour le moment, vraiment, je suis focus sur ça. Et puis on verra. Focus célibataire. Focus disponible, c'est ça? Non, focus sur le travail. Ah oui, peuple de Dieu. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, sinon écouté. J'espère que là où vous êtes, vous avez été conquis. Hein? Votre frère, votre pasteur est bien et bien là, présent, toujours là pour vous servir. Et vous reviendra l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais comme toujours dans la vie de Dieu, avec Dieu, sinon, ce n'est pas facile. Il suffit de persévérer et vous verrez que ça ira pour vous. Nous voici à présent à la fin. Comme toujours, hein, tout s'est bien passé. Dieu était au rendez-vous. Dieu était présent. Dieu nous a parlé, Dieu nous a enseigné. Et vous aussi, vous avez été là pour nous suivre. Merci à vous. Continuez comme ça. Dieu vous le rendra au centuple certainement. Dieu voulant, nous nous retrouverons prochainement. Certainement, si vous voulez, hein, comme je le dis toujours. Dans un nouveau cadre, pour une nouvelle séquence. Tout ça pour vous, pour la gloire de Dieu, bien sûr. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.